Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Donc on va regarder ensemble avec le goût de quantique pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site et dans la barre de description de la vidéo, vous retrouverez le lien du site internet. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de novembre. Quels sont les messages pour les Sagittaires ici pour ce mois de novembre? Si vous vous trouvez dans une réalité qui ne vous convient pas, vous pouvez décider d'en sortir à tout moment. Le pouvoir de l'intention peut vous faire sauter d'une réalité quantique à une autre. Ok, durant ce mois de novembre, on vous parle de votre pouvoir de décision. Donc vous l'aurez compris, votre capacité à décider de changer, ou en tout cas de faire des choix pour changer les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie ou dans votre quotidien, sera important, sera en tout cas au premier plan, visiblement durant cette période. On vous parle aussi de votre intention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un choix, où on décide de changer quelque chose ou de saisir une opportunité ou de mettre un terme à un contrat, une relation, peu importe, il est important toujours de rester clair avec ses objectifs premiers, c'est-à-dire ses intentions. Si vous êtes vraiment dans... voilà, vous avez un but, un projet, quelque chose que vous souhaitez atteindre ici, surtout ne perdez pas votre objectif de vue. Hein. C'est vraiment cet objectif-là, cette envie, ce désir de vouloir vous accomplir au travers d'une décision qui vraiment vous permettra de surmonter peut-être certaines peurs, hein, de passer à l'action, ou en tout cas le fait ici de craindre de se positionner, ou en tout cas voilà, par rapport au jugement des autres, ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Hein. Ça, vous mettez ça à ce que vous vivez. Mais en tout cas ici, c'est votre pouvoir de décision qui va être très important pour ce mois de novembre. Ok, allez. On va voir ce qu'on vous donne ici avec un message de l'oracle Tattoo Thérapie. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de novembre. Les Sagittaires. Vous avez la passion. Ok. Pulsion et émotion intense. Très bien. Alors, on vous dit ici qu'il y a peut-être une nouvelle passion que vous êtes en train de développer ou que vous allez pouvoir développer durant ce mois de novembre. Une passion, ça peut être un sujet qui vous passionne, mais ça peut être aussi une activité. Vous découvrez quelque chose de nouveau qui vous passionne justement. Ou en tout cas, vous avez envie de consacrer plus de temps à ce qui vous passionne. Peut-être que vous allez être obligé, ou en tout cas, vous allez vous retrouver en situation justement de décider, de vous engager sur la voie de la passion ou de rester peut-être dans ce que vous connaissez déjà. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se dessine. Alors en deck, on vous parle de réussite. Hein. Ici, on vous invite vraiment à vous concentrer sur le fait de vous lancer peut-être dans un projet et de visualiser votre propre réussite. Votre propre, je dirais... oui, votre but et votre objectif, vous voyez, hein. C'est important. C'est important, c'est ce qui va vous motiver, c'est ce qui va peut-être aussi vous donner tout le courage nécessaire pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir oser peut-être aussi passer à l'action. Allez, on va regarder un message de l'oracle des murmures pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de novembre. Oh, vous avez la carte de la générosité qui pour moi me parle de bienveillance, d'ouverture, d'avoir vraiment un état d'esprit très positif dans l'accueil de ce qui vient vers vous aussi et en même temps d'être vraiment très ouvert et très ouverte à ce qui... voilà, aux personnes. Peut-être que vous allez prêter main forte aussi à certaines personnes qui ont envie effectivement voilà, d'avancer dans leur vie. Je sais pas, je ressens comme si vous aimeriez aussi partager vos connaissances avec des personnes pour pouvoir les aider. Hein, voyez, il y a de l'aide à la personne derrière tout ça. Hein. J'ai l'impression que vous avez envie aussi peut-être de transmettre des valeurs ou transmettre des choses qui vous tiennent à cœur. D'accord.
C'est peut-être des personnes qui ont tendance à être dans la colère ou en tout cas dans le conflit permanent, des personnes qui ont du mal à se détacher justement d'un état d'esprit un peu négatif. Vous n'allez pas du tout être dans cet état d'esprit-là, au contraire. C'est-à-dire que si vous êtes confronté effectivement à des personnes qui sont dans la colère, dans le reproche, dans des choses assez dures, hein, surtout au niveau de la communication, qui sont assez froides ou assez compliquées à, on va dire, voilà, avec qui le dialogue est difficile, j'ai envie de dire, vous allez faire preuve justement d'ouverture et de bienveillance face à ces personnes-là. Peut-être que ça a un rapport aussi avec vos relations proches, hein. Peut-être qu'effectivement, au lieu de rentrer dans le jeu du conflit et du combat, ben, vous allez tout simplement accueillir ce qui vient et essayer de trouver des solutions et d'être vraiment quelqu'un de plutôt, on va dire, émotionnellement mature, hein, pour pouvoir gérer ce type de relation-là. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici avec un message du Ferry Lenormand. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Pour ce mois de novembre. Oui, ok. Vous avez la carte du chien qui vous parle souvent de l'amitié, mais aussi de la confiance que l'on porte les uns aux autres. J'ai l'impression ici qu'on vous parle effectivement de confiance en vous, mais surtout, vous allez vous montrer suffisamment équilibré, en harmonie avec vous-même pour pouvoir apporter quelque chose aux autres. Je sens que la carte de la générosité ici, c'est comme si vous allez avoir la main sur le cœur, et que vous allez vous sentir prêt à accompagner des personnes qui en ont vraiment besoin. Alors ça peut être dans votre entourage, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Peut-être que vous découvrez effectivement les métiers de l'aide à la personne, de l'accompagnement, de la psychologie peut-être, ou du soin par exemple. Quelque chose où vous trouvez vraiment votre place à ce niveau-là. En tout cas, ce sont des sujets ou des métiers qui peuvent vous passionner, ou des activités en tout cas qui vous passionnent. Pour certains, ça peut être le fait de faire du bénévolat aussi, pourquoi pas. Ah, et pourquoi pas auprès des enfants. Vous avez la carte de l'enfant ici, alors ça peut être soit un tout nouveau départ, mais ça peut être aussi, c'est-à-dire un nouveau départ, la curiosité, l'espièglerie, la joie, quelque chose de léger. Ça peut représenter ce caractère-là, mais ça peut aussi avoir un lien avec les enfants. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, allez, on va voir sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour les Sagittaires. Et vous avez le travail collectif. Waouh, c'est beau. Bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment vous avez envie de toucher plein de personnes. Alors peut-être au travers des réseaux sociaux, ou peut-être à un sens plus large, vous avez aussi, vous travaillez, vous avez des responsabilités peut-être par rapport à un groupe de personnes. Bref, ici, il y a vraiment un travail. On parle ici de groupe, de collectif. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi sur une association ou que vous allez rentrer dans une école, dans une formation où vous êtes plusieurs. En tout cas, ce qui est intéressant pour vous à développer durant ce mois de novembre, c'est vraiment la capacité que vous allez avoir à vous positionner, à faire les bons choix et toujours à rester dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qui se passe. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, parce que là en deck je vois qu'il peut y avoir effectivement des choses qui peuvent tomber à l'eau, des fausses promesses. On vous a promis peut-être un travail collectif, vous allez peut-être intégrer un endroit où il y a du monde et à la dernière minute ça peut être annulé, ça peut être reporté, ça peut être... c'est quelque chose qui peut-être ne vous ne va pas aboutir, voyez. Donc plutôt que de rester sur cette déception ou sur le fait ici d'avoir un sentiment d'échec par rapport à cette idée ou ce que vous aviez prévu pour ce mois de novembre, eh bien ça va vous permettre peut-être aussi de surmonter ça et de vous apercevoir qu'il y a autre chose derrière, que peut-être vous allez avoir une autre idée, une autre proposition, un autre chemin, une opportunité qui s'ouvre à vous. Donc gardez confiance. Je pense que on va vous tester, l'univers va vous tester un petit peu sur la capacité que vous allez avoir à vous faire confiance et surtout à faire preuve d'accueillir les événements tels qu'ils sont, sans être dans l'attente, sans être non plus dans quelque chose de trop lourd. Quand on prend les choses un peu trop à cœur, parfois on risque d'être un peu plus sensible. Là, je sens chez vous plutôt une maturité sur le plan émotionnel. J'ai l'impression que vous allez vraiment en tout cas découvrir pas mal de nouvelles choses, surtout des choses qui vous passionnent et qui vont vous permettre vraiment de vous motiver à aller de l'avant, quoi.
Ok, on va regarder avec le tarot. Il s'agit du Gilded Royal Tarot pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de novembre. Oh, on voit ce nouveau départ, l'as de coupe. Un nouveau bonheur, c'est peut-être aussi un nouveau chemin sur le plan professionnel ou sur un projet, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, hein, qui vous fait vibrer. On est sur l'épanouissement ici, hein, on est sur l'épanouissement personnel. C'est peut-être, pour certains d'entre vous, vous découvrez votre voie, votre mission de vie, par exemple. Il y a quelque chose comme ça, et qui fait que sur le plan du collectif, ça peut aussi vous permettre d'avoir un nouveau regard, une nouvelle vision de ce qui se propose à vous. Waouh! Alors, la 2 de coupe, pour moi, alors me parle ici d'une étape. C'est-à-dire que cette ouverture ici du cœur, ou cette ouverture d'esprit, hein, parce que vous avez découvert peut-être une nouvelle passion, vous avez découvert peut-être de nouveaux... peut-être même que vous avez fait une rencontre ici, une très belle rencontre avec une personne qui vous ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles connaissances, et bien ici va vous permettre effectivement de partager. On est sur le partage ici avec la 2 de coupe entre vous et une personne. Peut-être que ce travail collectif ou ce groupe, ou cette école, cette formation, cet endroit où vous allez peut-être rencontrer des gens, j'ai l'impression que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un en particulier avec qui vous allez pouvoir être dans l'échange ou sur la même longueur d'onde. Très intéressant. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire ou en tout cas collaborer. Je pense que par rapport à des projets créatifs, des projets professionnels, il y a l'idée ici de vouloir co-créer. Hein, vraiment, il y a une personne en particulier qui vraiment vous ouvre l'esprit, vous ouvre aussi peut-être... Enfin, il y a un échange qui se fait hein, de part et d'autre parce que vous aussi, vous allez apporter des choses à l'autre personne. Et il y a vraiment cet échange de connaissances, cette même symbiose entre les deux personnages ici qui permettent ici de co-créer ensemble. Donc, il est possible que vous ayez un nouveau partenariat, peut-être un collaborateur, quelqu'un au niveau professionnel que vous allez pouvoir rencontrer et avec qui vous allez pouvoir échanger, énormément échanger d'ailleurs, et pour pouvoir créer quelque chose. Le but étant quand même d'atteindre un groupe de personnes plus important, parce que le collectif, c'est ça, hein, voilà. Donc il est possible qu'il y ait une nouvelle association ou une contribution avec quelqu'un ici. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez quand même le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée parle de communication assez franche et directe, assez rapide aussi. Donc peut-être que il y a peut-être des positionnements où il va falloir effectivement vous déclarer, soit avoir envie de saisir une opportunité, soit au contraire... bref, il va falloir se positionner, j'ai l'impression. Il va falloir que vous soyez très clair, en tout cas dans votre façon de communiquer. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que, bon, on vous invite quand même à peser le pour et le contre, à faire preuve de tempérance, à ne pas trop précipiter les choses. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie comme ça où vous allez avoir envie d'avancer, vous allez avoir envie que les choses se fassent rapidement. Or, on vous dit attention quand même, prenez bien le temps de vous positionner, d'analyser la situation, de réfléchir peut-être un petit peu, de peser le pour et le contre, pour pouvoir justement être vraiment en accord avec vous-même et ne pas se tromper de chemin. Parfois on peut être un petit peu illusionné, les choses nous paraissent tellement belles que parfois on est un petit peu déconnecté de la réalité, donc voilà, j'ai l'impression qu'on vous invite à prendre le temps avant de vous engager, parce que là il y a quand même avec ce chevalier d'épée une envie hein, que les choses aillent très vite, voilà, il va falloir se poser un petit peu. En tout cas, vous faites preuve de générosité, vous faites preuve d'ouverture, vous inspirez confiance aussi, et puis voilà, vous êtes passionné par rapport à ce qui se passe, il y a une ouverture du cœur et une ouverture d'esprit qui est assez intéressante pour vous, importante je dirais pour ce mois de novembre. Très bien. On va voir sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était un petit peu déjà. Mais on sent que vous avez des projets, vous avez envie de construire et de bâtir des choses. Hein. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de novembre. Surprise! Bon, sur le plan relationnel et sentimental. Bon,
On vous dit effectivement que ça bouge hein, pour vous pour ce mois de novembre. Alors, il y a peut-être des opportunités, des choses comme ça qui se mettent en place. On a vu ici que vous étiez passionné, que vraiment il y a des sujets qui vont... Vraiment, vous allez vous plonger dedans là avec enthousiasme. Ce que je ressens ici, c'est que bon, effectivement, vous avez des responsabilités à côté. Ça peut être en rapport avec votre famille, vos enfants, vos parents, vos obligations, peut-être aussi les responsabilités générales, hein, c'est possible. Il y a quelque chose qui... Bon, on sent que vous aimeriez être un petit peu plus libre, hein, vous sentir un petit peu plus libre, vous sentir peut-être, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le jugement hein, des parents, de la famille, des proches, le regard de vos proches, c'est peut-être important pour vous, et là, ça peut vous bloquer un petit peu dans vos énergies, dans en tout cas ce que vous aimeriez, voilà. Moi j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas totalement libre par rapport à certaines responsabilités ou certaines choses, certains conditionnements, ou voilà, par rapport à votre famille. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous parle d'une surprise ici, quelque chose de surprenant sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Ah, on vous invite à vous positionner, d'accord. Donc c'est pour ça ici que vous avez besoin de faire des choix. Hein. Vous avez besoin de décider pour vous ce qu'il y a de mieux pour vous ici. Et là, il y a une occasion pour moi. Il y a quelque chose, avec la surprise, c'est quelque chose d'assez inattendu. Et je pense que là, effectivement, la 2 de bâton parle de prise de recul, de réflexion, de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais à droite ou je vais à gauche qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de décider, j'ai besoin de... Est-ce que je saisis cette opportunité-là, mais qui m'oblige à faire des choix importants par rapport à ma famille, ou est-ce que je préfère privilégier ma famille? Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors... Ah, la peur de manquer d'argent aussi peut être assez fort. Ouais, il y a un besoin de réflexion. Il y a un besoin de réfléchir. Il y a un besoin effectivement de peser le pour et le contre. Mais alors attention. Besoin de réflexion, oui. Mais pas forcément écouter le mental en boucle. Parce que la 4 d'épée, pour moi, c'est le mental. C'est le mental ici qui va tourner en boucle sur la sensation de manque et sur la peur du manque surtout. La 5 de Pentacle pour moi me parle de manque d'argent, de manque de confort, peut-être la peur d'être rejeté aussi, hein, d'être mise à l'écart de la famille par exemple, si c'est ce qui vous fait peur, ou d'un groupe de personnes. Mais en tout cas, on vous dit ici, attention. Vous devez vous positionner, vous devez certainement faire un choix pour votre propre développement, épanouissement personnel. Et là, on vous invite vraiment à penser à vous déjà, hein, à savoir ce qui est bon pour vous, d'abord. Ensuite, par rapport à votre choix, par rapport à vos choix du cœur et votre intuition, hein, ce qu'elle vous dit vraiment, est-ce que finalement la peur d'être mise de côté ou la peur de manquer de quelque chose, de manquer de considération, de manquer d'argent, de manquer de... Est-ce que c'est réellement une peur, je dirais, réaliste? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment sûr? Est-ce que si vous vous positionnez dans une direction, est-ce que c'est vraiment ce qui va se produire? Est-ce que vous êtes sûr et certaine ou certain que c'est ce qui va se produire? Moi j'ai l'impression que non. Donc ce qui va être compliqué pour vous, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser par votre mental, par les peurs et les angoisses qui peuvent devenir un petit peu trop présents, parce que vous êtes trop dans la réflexion et dans le fait, enfin pas la réflexion constructive, vous êtes dans le ressassement, en vous disant mais oui, mais si je fais ce choix-là, je vais me retrouver toute seule, je vais me retrouver tout seul, et puis il y aura personne pour m'aider, et puis peut-être que je vais pas y arriver, et puis si j'y arrive pas, comment je fais? Après je me retrouve sans ressources, vous voyez? Les ressources, on en aura toujours. Il y a toujours des solutions. À chaque problème, il y a toujours une solution. Même si parfois c'est assez compliqué, mais il y a toujours des solutions à chaque problème. Maintenant, ce qui est compliqué à gérer, c'est que si vous êtes vraiment attiré par quelque chose qui vous passionne, ou une envie peut-être d'explorer un sujet, un projet, quelque chose ici qui vraiment vous attire et comme si vous avez trouvé votre voie, votre mission de vie et que vous vous sentez appelé mais que d'un coup les peurs vous bloquent, est-ce que vous allez réellement bien le vivre quoi? C'est là la question. C'est pour ça que vous allez être testé sur la fameuse confiance en vous. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on vous invite à faire confiance.
à vous dire que vous êtes capable d'y arriver. Le soleil, intéressant, le soleil va mettre en lumière justement les peurs irrationnelles, les angoisses. Vous savez, les réveils nocturnes. Le fait ici de se dire, mais non, mais je peux pas, qu'est-ce que je fais, mais j'ai trop peur, et alors, moi je veux y aller, mais si j'y vais pas, je vais être malheureux, et puis si j'y vais et que ça marche pas, comment je vais faire? Enfin, vous voyez, les réflexions qui tournent en rond et qui n'ont rien de constructif. Voilà, donc il y a bien une situation qui va vraiment vous déstabiliser sur le plan du mental, sur le plan émotionnel aussi, parce que ça va vous obliger, à mon avis, à faire un choix, mais un choix important pour vous. Donc sur le plan relationnel, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir peur du jugement des autres, avoir peur d'être justement... peut-être de décevoir certaines personnes autour de vous. On voyait que la famille pouvait être important pour vous, hein. Donc peut-être des personnes que voilà, vous avez peur peut-être effectivement de les, je sais pas, de les décevoir ou d'être mise à l'écart ou de ne plus faire partie d'un groupe. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va mettre en lumière, on voit bien qu'avec le soleil, il y a l'idée ici de mettre en lumière vos propres peurs pour pouvoir les surmonter et réussir justement à avancer. Ah ben voilà, c'est très clair. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a une solution à tout problème, quoi qu'il arrive. Donc si vous avez peur de manquer de ressources, est-ce que c'est réellement le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que vous êtes certain et certaine de ne pas réussir à vous débrouiller, hein, par vous-même? Là, on vous invite vraiment à réfléchir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une opportunité à saisir, soit sur le plan professionnel ou projet de vie, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle profondément, mais la peur de se lancer ou la peur de saisir une opportunité ici peut vraiment être très très forte. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.